Vous êtes dans la série Deviens la meilleure version de toi-même avec Laurent Ntantanga. Voici la vidéo sur 4 actions qui peuvent te permettre de gérer ton mauvais stress avant une échéance importante. Avant toute chose, si je fais cette vidéo, c'est parce que tout simplement, j'aurais tellement aimé qu'on puisse me dire ça avant, de mieux le comprendre et d'être accompagné là-dessus avant que quand j'étais plus jeune, parce qu'avant j'ai prédestiné à une grande carrière sportive. Mais maintenant, je préfère la donner à vous qui regardez cette vidéo et si jamais ça peut vous aider, dites-le moi dans les commentaires à la fin de cette vidéo. Déjà, avant toute chose, il faut savoir qu'il y a un bon et un mauvais stress. Le bon stress, c'est celui qui te maintient en éveil, qui te stimule et qui te dit voilà, il faut que je fasse de mon mieux, il faut que j'y arrive, il faut que tu penses à tout ce que tu peux gagner derrière. Et ça te donne une énergie. Ça, c'est le bon stress. Mais il y a le mauvais stress, il y a celui qui te pénalise et qui te fait te sentir vraiment mauvais, petit. Tu te commences à douter, tu as un mauvais discours interne, tu te dis bah ils sont plus forts que moi, je vais être mauvais, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais là, j'ai pas ma place ici. Eh ben non, tu te trompes, tu as ta place là où tu es. La première des actions, c'est de ne pas se mettre une pression trop forte. Parce qu'une pression trop forte, ça va te limiter, ça va te crisper dans tes capacités, dans les mouvements que tu seras capable de faire. Tu serais capable de faire de meilleurs mouvements sans être crispé que si tu l'étais. Et quand tu l'es, tu pourras être peut-être, si tu fais un sport de combat, tu auras des gestes qui seront moins rapides. Si tu joues au foot, si tu joues au basket, tu seras pas bien et tu vas rater tes mouvements, tu vas te tromper dans les choix. Mets-toi une pression positive en te disant je vais faire de mon mieux, je vais y arriver et c'est comme ça que tu vas réussir à changer ton discours interne qui aura un impact sur ta physiologie, sur ton corps, sur la manière dont tu vas te mouvoir, sur ce que tu vas essayer de faire. Ce qu'il faut faire, c'est plus se focaliser sur comment tu vas arriver au résultat en question. Focalise-toi sur toi-même, sur comment tu vas te donner à fond. Oriente tes pensées là-dessus pour ne pas te mettre la pression qui annihile tes possibilités, mais plutôt une pression qui te dit voilà, je vais faire ça à ce moment-là, je vais faire ça, je vais me donner à fond. Ça marche pas, c'est pas grave, réessaye. Et tu enchaînes et tu vas voir que ton cerveau sera tellement focalisé à essayer de faire ce qu'il y a à toi que tu vas oublier la pression qui t'empêche de bien faire et tu vas faire les gestes de la meilleure des manières possibles comme tu en es capable. La chose importante, forcément, c'est ce qu'on oublie trop souvent quand on fait du sport ou quand on fait une activité, c'est de prendre du plaisir. Rappelle-toi la première fois que tu as commencé ton activité en question, pourquoi tu l'avais fait. Et ben prends ce plaisir-là. Si c'est du sport, du football, j'aime dans le foot, c'est la création, faire des choix intelligents, marquer des buts. Mais voilà, je me focalise sur ça. Le plaisir que ça me fait, et ben je cherche à marquer des buts aujourd'hui, à créer du beau jeu, à me faire plaisir, à partager un moment avec les amis, à me donner à fond pour donner l'exemple. Et vous allez voir, ça fait la différence dans ma vie. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui marche pour toi? Une chose que les sportifs ne font pas assez, on n'est pas assez organisé. Il faut prendre des notes. Quand vous partez d'une compétition ou d'une échéance, même si vous êtes amateur, que vous ne soyez pas professionnel, ça ne vous empêche pas de progresser dans votre pratique. Même si vous faites pour le plaisir, pour prendre encore plus de plaisir, essayez de progresser dans votre pratique, de vous mettre des objectifs un tout petit peu supérieurs à ce que vous êtes capable de faire. Et prenez des notes sur ce qui a marché. Écrivez-les quelque part parce que des fois on oublie, on est tellement submergé. Prenez des notes sur les moments où vous êtes bien senti, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous êtes préparé avant et vous verrez que ça, quand vous allez les ramener à votre conscient, eh ben, c'est des choses qui vont vous changer la donne, qui vont changer vos performances. N'hésitez pas à faire ça. Prenez des notes sur ce qui a fonctionné et prenez des notes aussi sur ce qui n'a pas marché. Comment vous êtes senti, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir changer votre routine de performance. Comme d'habitude, dans les commentaires, mettez-moi pour vous ce qui marche, qu'est-ce qui fait que vous êtes performant dans votre sport, dans vos quotidiens, dans vos loisirs et qu'est-ce qui fait que des fois vous ratez complètement votre compétition. Moi par exemple, je sais que je me mettais une pression trop forte et je doutais de moi dès qu'il y avait un match, dès qu'on mettait les maillots et qu'on arrive sur le terrain, une pression monstre, et ça marchait pas. Et vous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui marche surtout pour vous? C'est ça qu'on veut, que toutes les personnes qui vont lire cette vidéo puissent savoir d'autres méthodes qui puissent marcher. En tout cas, j'en ai partagé 4, j'espère qu'elles vont vous aider. Prenez bien soin de vous, c'était Laurent Ntantanga.